messieurs, bienvenue sur Metro News. Tout de suite, les titres de l'actualité. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans le cadre de l'enquête portant sur le dossier Petro-Caribé et la surfacturation de kits scolaires. Le commissaire du gouvernement demande à ce que les comptes bancaires de plus d'une trentaine d'entreprises et de leurs actionnaires soient bloqués. Selon le parquet de Port-au-Prince, ces institutions ainsi que leurs responsables font actuellement l'objet de mesures conservatoires. L'ancien candidat à la présidence et ses partisans revendiquent le drapeau noir et rouge comme le vrai symbole de la nation haïtienne. Ils ont hissé ce bicolore lors d'une manifestation organisée le week-end dernier dans la deuxième ville du pays. Et puis le gouvernement accuse l'ex-sénateur Moïse Jean-Charles d'avoir profané le drapeau et violé la Constitution. L'un des conseillers du chef de l'État, Patrick Crispin, presse les autorités judiciaires à lancer des poursuites contre le chef de file de Petite-Dessalines. Le parquet de Port-au-Prince demande aux banques publiques et commerciales du pays de surseoir immédiatement à toutes les activités transactionnelles avec plus d'une trentaine d'entreprises qui ont des contrats financés par les fonds Petro-Caribé. Le commissaire du gouvernement demande à ce que les comptes de ces entreprises et de leurs actionnaires soient bloqués. Il fait remarquer que ces entreprises ainsi que leurs responsables font actuellement l'objet de mesures conservatoires dans le cadre de l'enquête ouverte sur le dossier Petro-Caribé. À l'appel de Moïse Jean-Charles, une manifestation s'est tenue samedi dernier au Cap-Haïtien, plus précisément dans sa ville natale, à Milo. Brandissant le drapeau noir et rouge en signe de fidélité au père de la patrie, Jean-Jacques Dessalines, des citoyens ont défilé dans les rues de la deuxième ville du pays, scandant des propos hostiles au pouvoir en place, tout en exigeant des comptes sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé. L'ancien candidat à la présidence et ses partisans revendiquent le drapeau noir et rouge comme le vrai symbole de la nation haïtienne, rejetant ainsi l'article 3 de la Constitution qui consacre le bleu et le rouge comme l'emblème d'Haïti. À noter que le responsable de la plateforme politique Petite-Dessalines se propose de hisser le drapeau de l'empereur Jean-Jacques Dessalines le 18 novembre prochain, date qui ramènera les 215 ans de la bataille de Vertières. Des parlementaires interrogés désapprouvent majoritairement l'acte posé par le leader de Petite-Dessalines, Moïse Jean-Charles, qui a hissé le drapeau noir et rouge sur le site de Vertières le week-end écoulé. Pour eux, cette situation traduit la faillite, voire la disparition de l'État. Cependant, les avis sont partagés quant à l'application ou non de la loi mère contre le leader de la plateforme Petite-Dessalines. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et d'Eleucy Dulassin. Qu'il soit de l'opposition ou proche du pouvoir, aucun parlementaire n'ose appuyer cet acte. Hisser le drapeau noir et rouge à la place du bleu et rouge, une véritable dérive, une violation grave à la Constitution haïtienne. Que ce soit la Constitution 87, l'opposition à Mania, il dit que bicolore, drapeau paysan, c'est bleu et rouge lié. Dis-moi ça, on est levé, là, il descend le drapeau bleu et rouge, parce que le bleu, c'est le drapeau noir et rouge. Je pense que ça, c'est un scandale qui est intolérable. Je dis à nous connaissons nos démocraties. Nous connaissons le pays a été divisé en trois républiques. Côté te gagné le nord, le sud et l'ouest. Mais nous pas dans période, ça encore, c'est période révolue. Le député Printemps Bélisaire, opposant farouche au pouvoir en place, condamne lui aussi l'agissement du leader de la plateforme Petite-Dessalines. Cependant, l'élu de la 3e circonscription de Port-au-Prince dénonce une certaine hypocrisie dans cette affaire, se référant aux événements politiques de 2003 et 2004. L'ensemble des voix qu'a levé aujourd'hui, m'a demandé est-ce que voix ça au pat là en l'an 2003 pendant que moun qui était dans mouvement GNBC t'es débarqué Vertières, yo t'es descend drapeau bleu rouge là. M'pas jamais dans aucun monde dit rien. Est-ce que l'ensemble des voix ça au pat là 1er janvier 2004 pendant que nous t'a célébré bicentenaire de l'indépendance pays côté que ensemble des moun te prend la rue puis yo te dit yo pas fêter bicentenaire pays à Jean-Bertrand Aristide mais yo là pour obéir à ancien colon qui c'est français. Son collègue de l'Arcaïe, Pierre Féquière-Julien, lui aussi dénonce cette même hypocrisie, mais porte le débat sur un autre angle. Est-ce que
le drapeau symboliquement, c'est seul élément de Dessalines te transmettre nous avec les généraux. Non. Le drapeau accompagné avec un ensemble d'éléments. Et nous mettons tout ensemble. Nous suivons l'actualité, nous informer de mouvements que un leader politique qui répond au nom de Moïse Jean-Charles, posé dans le Nord. Nous suivons de près l'événement et en temps et lieu, nous avons l'autre position. Mais nous disons aujourd'hui, ça fait là son acte symbolique qui est dans le cadre d'un mouvement politique. Mais nous-mêmes, nous plus été attachés à un grand mouvement qui a fait à la carrière le 17-18 mai 1803. Les acquis que nous gagnons, pas seulement le drapeau. C'est un acte politique calculé, une vraie provocation, déclarent pour leur part Baudelaire Noël-Saint et Antonio Vériquin. Pour les députés de Desdunes et de Gressier, on assiste à présent à la disparition même de l'État. La crise d'État est arrivée dans un point de pourrissement tel que c'est un homme d'État, ancien sénateur de son État et aspirant chef d'État qui pose des axes. Comme gros politicien, nous sommes tentés de ça pour éclipser l'autre monde qui gagne un mouvement à mettre. Gain de leaders particulièrement dans le pays nous Haïti, à chaque fois que vous senti que yo en phase de disparition, yo toujours à chercher créer des événements pour attirer attention moun sur eux-mêmes. Alors, quelle position devraient adopter les autorités face à cet acte? Quelles sont les sanctions qui doivent en découler? À ce niveau, les opinions divergent, les parlementaires nuancent, à chacun ses explications spécifiques. Il faut que la loi t'a appliquée contre une telle situation qui paraît une situation. Ça veut dire qui ça? Est-ce que nous arrivons jusqu'à l'arrestation? Depuis, c'est ça la loi prévoit, c'est ça que vous faites. Moi-même, je me demande pour arrêter Moïse Jean-Charles Kounia. Parce que dans le moment où il est là, si Moïse Jean-Charles arrêté, laisse ça, malgré ça, le fait à son acte malhonnête, qui est extrêmement grave, mais on peut avoir des gens qui ne pas comprendre ça crée les pays, qui peuvent tout mettre ensemble avec lui, et puis pour créer une situation aggravante. Depuis l'événement, Moïse Jean-Charles, membre de l'opposition, devient la star des réseaux sociaux. Le leader de la plateforme Petite Dessalines, qui se dit en rébellion ouverte au régime en place, annonce qu'il entend rééditer son exploit, à savoir hisser des drapeaux noirs et rouges dans plusieurs autres endroits du pays. Le chef de file de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, se défend donc d'avoir profané le drapeau national. Il assure qu'en hissant le drapeau noir et rouge sur le site de Vertières le week-end écoulé, il a posé une action politique forte. Ce n'est pas une profanation. Nous avions voulu donner un signal aux élites pour leur dire qu'il faut que coûte changer le système politique. C'est ce qu'a dit M. Moïse dans les médias locaux aujourd'hui. M. Jean-Charles assure vouloir faire la promotion de l'idéal dessalinien qui prend en compte les intérêts des couches populaires. Il promet de poursuivre son action en encourageant ses partisans à hisser le drapeau noir et rouge sur les édifices publics dans les 10 départements géographiques du pays. M. Jean-Charles se réjouit que son action ait provoqué des réflexions au sein des secteurs socio-politiques haïtiens et de la communauté internationale. Il explique son geste par la nécessité de combattre le drapeau des élites économiques inauguré par l'ex-président Alexandre Pétion, un mulâtre qui avait rétabli le drapeau bleu et rouge. L'ex-candidat à la présidence inscrit son action dans le cadre de la lutte des classes populaires et assure que les élites ont compris le signal qui a été envoyé. Nous sommes fatigués de ce système, a dit M. Jean-Charles. Interrogé sur son action qui viole les prescrits de la Constitution, M. Jean-Charles se défend d'être un anarchiste, faisant valoir que les prescrits constitutionnels relatifs aux droits économiques et sociaux des couches populaires ne sont pas respectés. Il soutient que les élites économiques et politiques doivent comprendre son geste comme le signal d'un mouvement des couches populaires qui veulent prendre en main leur destin.
Patrick Crispin, l'un des conseillers du chef de l'État, accuse l'ex-sénateur Moïse Jean-Charles d'avoir profané le drapeau et violé la Constitution. Rappelant que de telles actions sont punies par la loi, M. Crispin presse les autorités judiciaires à lancer des poursuites contre le chef de file de Petite Dessalines. La présidence condamne cet acte de M. Jean-Charles qui a induit le peuple en erreur, a dit le conseiller présidentiel. Même avec une foule de partisans qui le supportent, un leader politique ou un citoyen n'a pas le droit de profaner le drapeau, symbole de la nation, a insisté M. Crispin dans une interview à Radio Métropole. Il exhorte l'opinion publique à prendre note de la violation de la Constitution par l'opposition, alors que le gouvernement s'évertue à respecter les prescrits de la loi Maire. Interrogé sur la réaction du gouvernement face à la provocation du leader de Petite Dessalines, M. Crispin a fait valoir qu'en raison du principe de la séparation des pouvoirs, c'est à la justice qu'il incombe de faire respecter la loi. Il nie que l'État haïtien soit en faillite, assurant que les pouvoirs sont fonctionnels. Personne, qu'il fût candidat à la présidence ou ex-sénateur, n'est au-dessus de la loi et de la Constitution, a dit M. Crispin, estimant que cet homme d'État devrait envoyer un message positif à la nation. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Stanley Gaston, exhorte l'exécutif de prendre des dispositions nécessaires afin de favoriser la reprise des activités au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il en a profité pour justifier le mouvement de grève enclenché par les hommes de loi. Selon lui, la société doit tout faire pour protéger la fonction d'avocat envers et contre tout. La situation arrivée, les membres du conseil de l'ordre qui présent, il y a le commissaire du gouvernement. Il y a le commissaire là, peut alerter sur la gravité de la situation pour faire quelque chose. Le commissaire n'a pas fait rien, au contraire, l'aller dans la radio, télévision, il banaliser ce qui passait. Ce qui encore vient engendrer beaucoup plus de frustration chez les avocats. C'est pas une raison pour demander révocation. Mais j'arrive. C'est pas une raison pour demander révocation au commissaire. Qui t'aime terminer, M. Théodore, qui t'aime terminer, m'a venu. Incident passé le 9. Du 9 jusqu'au 26, le Conseil de l'Ordre nous rencontré tout le monde d'une manière globale. Nous rencontré le commissaire du gouvernement lui-même pour nous dire avec qui ça qu'on est capable de faire pour éviter que nous arrivions dans une situation d'enlisement. De 9 à 26, qui fait à peu près 17 jours, si je me compte bien. Pendant 17 jours, on n'est pas fait. Moi, j'ai rencontré le ministre de la Justice en personne. On n'est pas fait. La police a visité nous, on a visité la police tout, et là aussi nous fait des échanges, même à ce niveau, au niveau de la police, ils mettent en branle l'inspection judiciaire, donc je suis capable de voir de ce côté, la police fait travail par lui-même, parce que l'inspection judiciaire a travaillé. Nous recevons une invitation du président de la République. Nous allons voir le président de la République là tout. Et puis nous dit président de la République là, voici les revendications, mais ça qui passe, voici les faits, voici les faits. Mais maintenant, M. Théodore, pour qui ça? Pendant 17 jours, tout a été fait pour nous pas arriver là. Pour que ça nous arrive là. Mais voilà que quand avocat prend position, il prend résolution, c'est le sort tendez que a fait qu'on y a là. Selon vous-même, si avocat pas fait assemblée générale, il prend position, est-ce que vous pensez journée aujourd'hui, on t'a jamais débattu de dossier ça? C'est même une journée aujourd'hui à toi, regarder à travers le monde, on a des formes de revendication pacifique. On dit journée aujourd'hui, alors tu as un problème en Haïti. On fait manifestation avec pancarte dans mon jour, ça fait à l'étranger. Vous pensez à préoccuper vous? Personne ne va préoccuper vous. Un projet pilote consistant en l'identification des enfants à la naissance à partir d'un numéro d'identification unique sera lancé bientôt avec le support de l'UNICEF dans les départements de l'Artibonite, du Centre et de la Grand'Anse. L'annonce a été faite par le directeur général des Archives nationales, Wilfried Bertrand. Il a fait remarquer que l'institution est en train de prendre toutes les mesures pour améliorer l'accueil et optimiser ses services. Un programme pilote qui va lancer très bientôt avec l'assistance de l'UNICEF et le programme mis en place que Première Dame a mis en place. Nous commençons à travailler tout pour nous aller s'engager vers l'enregistrement à la naissance. Donc l'UNICEF, un programme pilote qui va lancer là. Nous avons inauguré là il y a quelques semaines dans Mariotte. Je vais prendre le programme pilote, ça pour considérer trois départements. L'Artibonite, le Centre et la Grand'Anse.
Parce que c'est trois côtés ça où nous enregistrons le plus grand nombre, le plus gros score de monde qui n'a pas baptisé. Nous connaissons un pile haïtien qui malheureusement qui n'a pas baptisé. Et ça, c'est une situation qui est très compliquée, qui va nous pile problème avec les voisins. Ok? Et ce qui Kembe, ni président, ni madame, ni à cœur. Question identitaire en Haïti, mes amis. Faut que bon bagage qui fait et nous, on ne va pas attendre encore. Donc c'est ça, nous allons attaquer le problème ça. Nous commençons à faire déjà. Bon expérience pilote qu'on fait actuellement là dans la maternité, dans Port-au-Prince. Et puis nous allons au fur et à mesure qu'il y a des cafés pour étendre le projet, pour couvrir tout le territoire. Parce que nous sommes un pays montagneux, à plus de 70% rural. Donc, le problème, non, particulièrement dans la zone reculée. Nous avons fait quelques expériences nous-mêmes, et avec propres moyens par nous, à regarder qui est en situation antérieure, du côté, nous faisons dans 6 sections communales déjà, et nous avons la même réalité partout, où on arrive dans une section communale, sur une habitation, où il y a 3 générations de monde, grand-père, petit, une bague papier. Donc c'est une situation qui est intolérable, et je crois que nous allons mettre là-dedans, nous allons moyen son gros morceau lié, nous allons mettre là-dedans, nous avons besoin, pour nous arriver là, où tout haïtien depuis le fait, côté le fait, dans le papier. Dans le culturel, plus de 200 exposants et exposantes ont pris part le week-end dernier à la 12e édition de la foire Artisanat en fête qui s'est déroulée au parc historique de la Canne à Sucre. Les organisateurs ont dressé un bilan positif de ce grand événement. Plusieurs délégations, particulièrement de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique et la boutique de Saint-Martin, étaient également présentes à cette édition. Organisateurs nous ont dit que nous satisfaits. Au lieu de 187 artisans pour nous gagner, au final nous avons gagné 201 artisans qui exposent dans le parc là. Parce qu'à la dernière minute, nous avons des dispositions techniques qui permettent d'accommoder plus de monde. C'est une satisfaction pour nous. Au niveau logistique, partie ça a réglé, m'daka dit. Espace là, accommoder artisans fait travail par eux. Ils viennent avec œuvre. Ils font des créations qui nouvelles année ça, en majorité d'entre eux, et le public là répond. Ça veut dire pour l'organisateur, nous satisfaits pour l'invitation que nous avons lancée pour la 12e édition Artisanat en fête là. Pour une deuxième partie de la satisfaction que nous pouvons dire, c'est est-ce que les artisans sont satisfaits eux-mêmes. Parce qu'on est fort là, son vente lié et tout. Et là, ces artisans, ça va pour nous parler. Il y a des artisans qui supposent vendent bien, il y a qui vendent moins bien. Mais ces artisans qui répondent, l'organisateur n'a pas aucun contrôle sur vente artisan, parce que ces artisans vendent les mêmes personnellement. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt, mesdames et messieurs, pour une autre édition de Métro News.